Léna. Je m'appelle Léna et sur ma chaîne, je parle de mes projets créatifs, aussi des achats que je fais pour mes projets créatifs, que ça peut être projet, ça peut être tricot, crochet, point de croix, broderie, dessin. Je vous montre aussi des livres que j'aime bien lire dans le moment. Et aussi de revues que j'aime bien, parfois que j'achète en deuxième main. Je partage un petit peu mon monde créatif. Et aussi, de temps en temps, d'un endroit, comme c'est le cas d'aujourd'hui, je montrais Rome parce que j'étais à Rome. Je suis entrée déjà depuis une semaine. Oui, une semaine. Mais c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo la semaine passée parce que j'avais pas grand chose à vous montrer. Pendant 6 jours, j'étais à Rome et j'ai pas eu le temps de faire de bricolage, projet créatif. Et c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo. Mais je suis entrée depuis déjà plus qu'une semaine. Non, je suis entrée le mardi passé. Ça fait déjà une semaine et 2 jours. Et j'ai avancé quand même beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup à vous dire. Et aussi, je vais vous dire parce que jeudi aura à la fin le féminin sacré de Balance. Parce qu'on est déjà le moment de Balance. Alors, je vais parler de féminin sacré. Ça va être rempli aujourd'hui de, j'espère, de belles choses. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, à vous parler. Pour parler de Rome, je suis très contente. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis désolée, c'est Ricky qui joue à canapé. Elle fait cette bruit-là. J'ai eu beaucoup de chance cette année. J'étais déjà à Paris. Maintenant, j'étais à Rome. Je suis vraiment contente. C'était une année très spéciale. Je commençais cette chaîne. Même que la chaîne, elle sort pas. Elle a les mêmes abonnés depuis au moins 5 mois. Elle a le même numéro d'abonnés. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est la vie. Je vais pas me plaindre tout le temps. J'avais fait, je sais pas si vous avez vu, j'avais fait même un tutoriel à montrer comme j'avais fait mes citrouilles. Si vous n'avez pas vu. Je vous invite à regarder la vidéo parce qu'on est en automne, on aime faire de petites choses nous-mêmes. Et c'est vraiment très simple à faire pour décorer la maison, c'est très joli. Je pensais aussi faire une petite poupée avec une petite citrouille sur la main. Mais je n'ai pas encore fait, peut-être je vais le faire plus tard, peut-être un tutoriel, j'espère avoir le temps avant que l'automne part, hein, parce que vous savez, d'ici au moins, en octobre, les gens commencent déjà à penser à Noël. C'est une folie, il y a même des magasins qui vendent déjà des choses de Noël. Mais moi, je suis encore dans l'automne et je veux profiter au maximum. Pour commencer, je vais commencer parce que le septembre, on est encore en septembre. Oui, je pense, oui, vous allez encore voir en septembre, la vidéo, il sortira à demain. Jeudi, c'est jeudi, demain, c'est vendredi. C'était mon anniversaire. J'étais très contente parce que je passais mon anniversaire à Rome. C'était mon cadeau à moi et mon mari, parce que mon mari, il fait le 15, moi je fais le 17. Alors, on a fêté notre anniversaire en même temps. Et on était tous les deux à Rome, bien sûr. C'était un petit peu une sortie romantique. Et pour fêter notre anniversaire. Et à ce moment-là, je n'ai pas pu porter mon cadeau. Mais j'ai acheté 2 cadeaux pour moi. C'est moi qui m'ai offert ces 2 cadeaux. Et je vais vous montrer mon cadeau. Vous allez le voir. Je vais essayer de faire un petit peu les choses ici parce qu'elle est grande. Oh là là! J'ai acheté ça. Vous allez demander qu'est-ce qu'elle a dedans. En fait, c'est une valise. C'est pas une petite. C'est pas petite. Elle est vraiment grande, vous voyez. Avec du matériel. Oh là là! Je vais essayer de vous montrer. Oh! Pour la peinture, pour faire peinture, regardez tout ça. Oh là là,
il pèse, hein. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Hein. Je suis très contente. J'ai acheté à Lidl, déjà, même avant mon anniversaire, avant de partir à Rome. J'avais vu qu'ils avaient là, ils ont toutes les semaines, ils ont 2 fois par semaine de nouvelles choses. Alors j'avais vu, j'étais tout de suite acheté avant que il n'y avait plus. Je rêve d'avoir une valise. Je vais l'appeler valise, je ne sais pas, une valise. Il y a encore plus là-dedans. Vous voyez, tout ça. L'énorme. Je ne peux pas faire beaucoup de force. Parce que moi, après, vous savez, la vie, elle n'est pas toujours, je vais pas dire injuste, mais parfois ça arrive des choses. J'étais très contente parce que j'étais à Rome et après, quand je suis arrivée, j'ai fait un faux mouvement cette lundi et je suis en arrêt. Et je ne peux pas faire beaucoup de force. Et pourtant, ça, c'est très lourd, mais je voulais tellement vous montrer. Je vais vous montrer le boîte. La boîte, comme ça c'est plus simple pour vous montrer qu'il y a tout ça là. Vous voyez, là c'était comme ça, c'est plus simple et c'est moins lourd parce qu'il n'y a rien là-dedans. Et je vais vous dire combien de trucs à tout ça parce qu'il y a beaucoup quand même. En fait, elle vient avec 174 pièces. Elle vient avec 130 crayons de couleur, feutre et pastel à huile, 4 pinceaux, 2 crayons à papier, un coffre en bois, 24 bâtonnettes de pastel à huile, 42 feutres, 34 crayons de couleur, 12 tubes de peinture aquarelle, 12 tubes de peinture acrylique, 12 tubes de peinture à huile, 2 pinceaux plats et 2 pinceaux ronds, un crayon à papier 2B et un crayon à papier 4B et une gomme. C'est venu tout ça dans cette coffret. Et je suis vraiment très contente. Comme ça, je vais avoir beaucoup de peinture pour faire tous mes projets parce que je suis vraiment... J'aime bien faire la peinture. Je ne fais pas beaucoup. Je ne suis pas un patron. Je n'ai jamais appris à peindre nulle part. Je fais à ma façon. Hein. Comme tout. Hein. Tout ce que je fais, c'est à ma façon. Même que ce soit pas bien fait, je fais comme je peux. Parfois, j'aime bien. Parfois, j'aime moins. Mais je suis contente de trouver ça. Je trouvais que c'était un bon prix. Je n'ai pas payé, pour moi, pas très cher. Si je pense à tout ça qui est dans le coffret, alors je dis, je vais l'appeler une petite valise. C'est pas cher du tout. J'ai beaucoup de matériel. Comme ça, je peux faire mes projets de peinture tranquillement. Je suis très contente de mon cadeau que j'avais offert moi-même. Et j'ai offert autre cadeau. Oui, vous allez voir. Je sais, peut-être quelqu'un d'entre vous vous dit, mais elle a acheté un livre pour de jeunesse, pour des enfants. Moi, je ne vois pas de cette façon. Au moins, ce livre-là, je vais expliquer pourquoi. Regardez, qu'est-ce que j'ai acheté. Le livre de Béatrice Potter. Je vois souvent, c'est Anne de... Je suis allée chercher sur YouTube le nom de la youtubeuse, c'est Anne Blusson Dial. Elle parle souvent de Béatrice Potter. Elle s'inspire beaucoup d'elle. Et moi, j'ai décidé d'acheter le livre de cet écrivain pour, je sais pas, j'avais envie d'acheter un livre. Moi, j'ai toujours aimé ce genre d'image depuis que je suis toute petite, mais j'avais pas beaucoup de livres. En fait, j'ai un que je trouvais une fois dans la boîte aux livres, mais c'est pas de Béatrice Potter. Et c'est vrai que c'est un livre que ça donne la sensation que c'est pour d'enfants, pour la jeunesse.
moi je vais être honnête, c'est un livre que ça coûte quand même un petit peu cher. Regardez, la taille du livre, elle est énorme. Et pour moi, cette genre, dépenser tellement d'argent pour... Peut-être c'est un jeune, mais le jeune d'aujourd'hui, il ne veut pas ce genre de livre, il veut autre chose. Hein. C'est l'internet, de jeux. Et pour les enfants, c'est dommage. Payer autant d'argent pour un livre de cette taille-là, pour offrir un enfant, je ne pense pas. Pour moi, c'est plus un livre de collection pour garder que pour offrir un enfant. Je vais être honnête, parce que ça coûte cher, il est lourd, il est grand, il est énorme, et je ne vois pas, par exemple, offrir ça à ma petite fille. Hein. Je ne vois pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres livres, même qui sont d'histoires d'enfants, je ne me vois pas dépenser autant d'argent dans un livre que je sais qu'après elle va le déchirer. Hein. Pour moi, c'est plus un livre pour des gens qui aiment le livre et pour collectionner, et aussi pour des gens qui aiment beaucoup ce genre de livre en fait. Il est comme ça, il a beaucoup d'images, vous voyez, c'est partout. J'ai hâte de commencer à lire. Bien sûr que je suis encore en train de lire de Mémoire de la forêt. Oui, que c'est aussi un livre pour les jeunesses. Mais moi, je vais être honnête. C'était Mystique février, quelque chose comme ça. C'est elle qui a commencé à parler de ce livre parce qu'elle a 4 enfants et je pense que le livre c'était à ses enfants. Et moi je trouvais très joli le livre, alors j'ai commandé pour lire. C'est vrai que c'est une histoire de jeunesse, même parce qu'elle a déjà dit à ce moment-là. Mais pour dire la vérité, moi, je n'ai pas eu de jeunesse en fait. J'ai pas assez d'enfants, adultes, j'ai une vie très compliquée. J'ai pas eu beaucoup de chance d'avoir beaucoup de livres et beaucoup de choses. Ma première poupée Barbie, je l'ai achetée à 40 ans. Alors vous voyez, j'avais pas beaucoup de jouets et tout. Et peut-être c'est pour ça que maintenant que je suis grand-mère, j'ai plus de temps, j'ai envie de passer mon temps à aussi donner de plaisir à comment dire, l'enfant et la jeune, en fait, quand j'étais jeune, qui était encore en moi, parce que c'est en nous, hein, on peut pas, les gens, ils imaginent qu'elle commence à vieillir et que l'enfant qui est en elle, quand elle était jeune, qui était disparu. Non, elle est dans notre être et parfois on l'oublie un petit peu. Et si on donne un petit peu cette plaisir de retourner en enfance, il va être content, Et il y a une chose que j'avais à vous dire, parce que c'est vrai, moi j'étais toujours, je passais, c'est comme je dis, j'ai pas beaucoup de jeunesse, je passais vite à adulte. J'ai pas beaucoup de souvenirs quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon, j'ai envie de papoter un petit peu. J'espère qu'après le vidéo va pas être long, parce que moi j'aime pas beaucoup le vidéo long. Comme j'étais en train de dire, j'avais toujours la sensation qu'à partir d'un certain âge, c'est un petit peu honteux, en fait, la honte, de, par exemple, d'aimer la poupée, faire des dessins, de ce genre-là, oui, des situations comme ça, ou faire de choses que c'est des enfants, en fait. Mais en réalité, j'ai entendu une fois, je pense que c'est la Rose de laine et de laine, Ibal, qu'elle a dit une fois, je pense à elle, parce qu'elle fait beaucoup de poupées aussi, elle a dit que le jouet, elles sont faites pour des adultes et pas pour des enfants. Et c'est là, ça m'a fait réfléchir, je dis, c'est vrai, tous les jouets qu'on voit dans le magasin, toutes les choses qui sont pour les enfants, c'est les adultes qui font ça, qui créent ça, qui en vendent ça. C'est pas les enfants. Ça veut dire que ces adultes-là, ils ont quand même encore une âme d'enfant pour savoir exactement qu'est-ce que l'enfant aime. Il doit avoir une âme d'enfant. Parce que c'est eux qui font le dessin, c'est eux qui sont en train de créer les choses. Pour qu'ils sentent que ça va marcher, ils doivent
entrer en contact avec son âme d'enfant de jeunesse. Et là, j'ai compris, dit non, c'est pas honteux. C'est pas besoin d'avoir honte de montrer que je fais des poupées, que je fais des choses, ou que j'aime ce genre de livres, ou que j'ai envie de lire, par exemple, des livres qui sont de jeunesse. C'est pas avoir honte, en fait. Ça donne la sensation qu'à partir d'un certain âge, on doit avoir des choses de vieilles, complètement. Ah, mais moi, avant, je pensais comme ça. Mais aujourd'hui, tout ce que vous voyez que je fais, je montre, c'est des choses parfois de jeunesse. En fait, c'est des enfants, de poupées, trucs que pour certaines personnes de la société, c'est pas très bien en fait. Mais c'est des gens comme moi et d'autres personnes qui font des choses pour les enfants en fait. Moi je fais parfois de poupées et je joue pour les enfants. Je garde aussi, mais parce que je suis aussi un enfant dans mon être et je veux aussi le faire plaisir parce qu'elle n'a pas eu la chance. Parfois, si je peux lire un livre qui soit d'enfant, pour les enfants en fait, si j'ai mes poupées à moi, je vois aucun mal à avoir plaisir à voir ça. Je ne sais pas pourquoi je explique ça, mais peut-être c'est parce que je montre beaucoup et parfois, je ne sais pas si les gens, qu'est-ce que les gens pensent, je ne sais pas. J'avais envie de dire ça. Je pense que c'est à cause de cet livre-là. De m'offrir un livre à cet âge-là, à l'âge que j'ai, hein, attention. Un livre que ça donne la sensation que c'est pour des enfants. Moi, je ne le vois pas de cette façon, parce que, c'est comme je dis, c'est un livre très cher, c'est lourd. Le jeune d'aujourd'hui, il ne veut pas lire, il veut c'est d'autres choses, être sur Internet tout le temps. Et pour les enfants, je ne vois pas. Moi, je pensais plus de livres pour collectionneurs, en fait. Et je suis très contente de mes livres et j'espère avoir le temps parce que je suis encore en train de lire l'autre prochainement. Parce qu'après, le 1, je veux commencer le 2, de Mémoire de la forêt. Ça va prendre du temps pour commencer à lire celle-là. Mais je suis très, très contente de l'avoir acheté et de m'offrir à mon anniversaire. Je vais vous montrer autre chose. On parle de livres, je vais profiter. Je ne sais pas, j'avais montré que j'aime beaucoup cette revue-là. J'adore. Ça me coûte même très cher parce que je commande en Suisse, en fait. Ça coûte beaucoup plus cher, mais j'adore. Et j'avais montré qu'il y avait des marque-pages, vous voyez. Que j'avais vu aussi qu'Anna Blosson-Diaire, elle a fait aussi, et je m'inspirais un petit peu d'elle. J'ai mis un petit peu de dentelle, une perle. J'ai mis ça ici. Pompon. Pompon, c'est moi qui ai fait. Regarde. Ça, c'est bien pour cette ligne-là. Parce que l'écran, le livre comme elle est grand aussi, je crois que ça va être sur le livre pour être là. Et j'ai profité, j'avais fait l'autre parce qu'il y a deux. Et celle-là, je vais offrir à ma fille. Elle a déjà vu. Mais si je voudrais faire encore deux, je peux, parce que j'avais expliqué que quand on commande, il nous offre à part qui a le DIY en fait. Comme ça, je peux faire, dans ce cas, je pouvais faire 4. Normalement, si vous achetez le revue, vous avez le droit que 2. Mais moi, comme je commande, elle m'offre toujours, ça vient ensemble, tout ce que c'est de... Au moins la plupart, c'est de DIY pour faire nous-mêmes, elle m'envoie à part. Alors, j'ai le droit à 4. Comme ça, je peux faire... si je veux un pour ma fille comme ça, et je peux faire l'autre pour moi. Vous voyez, mais c'est très joli. C'est vraiment incroyable. Et je voulais vous dire que j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui a reçu cette revue-là. Et je vais faire spoil. Hein, je vais spoiler. Parce qu'elle a montré
Elle a montré qu'est-ce qui était là-dedans. Et j'ai vu que, en tant qu'elle était en train de montrer, que va sortir dans cette revue-là Anna Blossom Diary et aussi Carole Wandland, Carole Wandland. Je pense que vous connaissez cette youtubeuse aussi parce qu'elle est très connue aussi. Elles vont sortir tous les deux. Ils ont un article que parle, séparé bien sûr, parle d'une et parle d'autre. J'ai hâte de pouvoir commander, mais bon, ça me coûte tellement cher. Et j'aimerais aussi commander de l'univers de Carole, le livre. Et ça c'est cher aussi. Hein. Vous savez, hein, c'est normal, mais c'est cher. Commander, ça me coûte vraiment une blinde. Mais j'aimerais acheter de octobre-novembre. Il y a encore un truc DIY et c'est une poupée. J'avais vu, c'est chou. J'aimerais acheter. On verra, on verra. J'ai encore quelques temps. Peut-être après en novembre, je décide de commander l'hiver de Carole. Parce que j'ai le printemps et j'ai le cosy d'automne. Et j'aimerais aussi acheter l'hiver. J'aime bien tout ça, vous voyez, c'est ça que je dis, c'est même ces dessins qui sont dans l'association, qui sont des dessins d'enfants en fait, de jeunesse, c'est fait pour des adultes, de l'illustration en fait. C'est pour ça que je dis, bon, les enfants ne n'arrivent pas à faire ça, c'est évident. Mais tout c'est normal qu'on aime toute cette partie un petit peu, comment on dit, de jeunesse. Au moins, je suis dans le face comme ça. Je suis contente. Bon, ça, j'ai déjà acheté l'année passée. Maintenant, je vais vous montrer des achats vite fait. Parce que là, je papote beaucoup. Aujourd'hui, je papote. J'ai acheté dans le magasin deuxième main. Aujourd'hui, je bois pas de thé parce qu'il fait encore un petit peu chaud. Et que je pas envie. Mais j'ai acheté cette tasse-là. Vous voyez? Regardez. Deuxième main, j'ai acheté, je paye en francs. Et je vais lire qu'est-ce que c'est écrit. Je tricote, donc je suis l'œuf. Je pense pas, je compte les mailles. Je trouve tellement chaud forever. Regardez. Je pouvais pas laisser là. Je pouvais pas. J'étais vraiment contente quand j'avais vu ça. Je dis, waouh, c'est pour moi, en francs. Et j'ai déjà montré sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vais laisser le lien ici dans la barre d'infos. Et vous n'oubliez pas, je parle tout le vidéo. J'ai créé un hashtag Magique Fée. Si vous créez des choses, si vous avez Instagram, si vous publiez des images, des choses que vous créez, vous faites vous-même, vous écrivez Magique Fée et comme ça, je peux aller regarder, commenter, liker et connaître votre projet. Hein. C'est à ça que ça sert, partager un avec les autres. J'ai acheté ça, le marché aux puces, regardez. Ah, j'étais vraiment... Quand j'avais vu, je ne pouvais pas laisser là. Je pouvais. C'est une boîte à bijoux. Vous voyez? Je n'ai pas de marque. Mais je ne pouvais pas dire de quelle marque c'est parce qu'il n'y a aucune marque. J'ai payé que 5 francs. C'était pas cher. La dame, elle m'a dit, j'ai décidé de le vendre, mais je savais pas. Elle avait doute, mais moi, j'ai profité tout de suite. J'ai dit, non, vous doutez pas maintenant. Si vous avez mis à vendre, vous n'allez pas douter maintenant. Maintenant que je veux l'acheter, non, c'est pas possible. Maintenant, c'est à moi. Je vous donne 5 francs et c'est à moi. J'étais vraiment contente. Regardez. C'est cette petite pièce unique qu'on ne trouve pas partout. Et moi, j'adore. J'ai une petite collection de boîtes à bijoux. J'ai déjà montré ici quelques-unes. Et j'adore ça. J'étais vraiment très contente de mes achats. Je suis vraiment contente. Je vais vous montrer aussi un projet que j'avais fait parce que j'avais vu aussi, aujourd'hui je parle beaucoup d'elle, hein, Anna Blossom Diary, je vais dire
un blouson parce que le reste c'est compliqué. Elle a fait un chouchou et en tricot. Et moi, j'ai décidé de faire la même chose. Ça, c'est très simple à faire. Si vous voulez un tutoriel, je peux le faire. Hein. Ça, c'est vraiment... J'avais fait ça pour ma petite fille, mais bon, aujourd'hui, je pouvais le même porter. Hein. Être là, la même couleur. J'ai choisi une couleur d'automne. Et c'est très, très chou. C'est très simple. On fait ça vite fait. Même pour offrir, vous savez, maintenant que Noël s'approche, même pour offrir, c'est un très joli cadeau que vous pouvez le faire vite fait, offrir, c'est très joli. J'avais vu aussi un tutoriel qu'on pouvait faire de 2 couleurs différentes. Pour l'instant, j'avais fait que ça, celle-là. Mais c'était elle aussi, elle avait fait un, elle était toute contente. Je pense qu'elle a... C'est pas quelque chose qu'elle sait très bien faire, c'est le tricot et crochet. Mais elle était toute contente. J'ai publié dans mes stories. Elle a vu, elle était contente. C'était chou, hein. Moi, elle aime bien tout ce genre de choses. Et moi aussi, je profitais pour faire. Et c'est une bonne idée pour offrir un cadeau maintenant à Noël. Faites nous-mêmes, faites main. Que parfois, on ne sait pas quoi offrir. Et ça, on a toujours de laine à côté qu'on peut profiter. Après, ça, c'est un élastique. Hein. Bon, le mien, c'est en noir. Mais ça, on achète parfois un paquet avec je ne sais pas combien. Et on peut... c'est idéal pour... Je trouve que c'est un très joli cadeau pour offrir. Ça, c'est un projet que j'avais fini. Et j'avais fini aussi... Là, il n'est pas bien fait. Mais j'ai fini. Et pour l'instant, je vais laisser comme ça. Mais je cherche une idée. Je suis plus ou moins... Mais pour l'instant, j'ai tellement de projets. Et que... Je finis, je laisse de côté. Je n'ai pas encore fini complètement. Je finis que la broderie. Que c'est cette broderie que j'avais montrée. En fait, c'était, je pense, attention, que, je crois qu'elle est chinoise, j'ai aucune idée. Je pense qu'elle vend le patron. Elle a un site qu'elle vend le patron. Mais moi, je fais le dessin plus ou moins pareil à elle. Hein. Les couleurs aussi, je choisis identique en fait. Mais c'est pas la même chose. Hein, parce que c'est pas bien désigné. Hein, je n'ai pas bien fait le dessin. Mais j'ai décidé de faire moi-même le dessin et faire plus ou moins comme elle a fait. Je trouvais que c'est joli. C'est pas parfait. J'ai quelques erreurs là. Mais... je suis contente que j'avais fini ça. C'était un projet que j'avais de côté depuis très longtemps. Mais j'ai décidé de reprendre et finir ce projet parce que j'avais dit, je crois la dernière fois que avant de commencer de nouveaux projets, finir un petit peu que j'ai de côté, mais c'est pas possible. Parfois, je vois quelque chose, je dis « Ah, mais je vais commencer. » Je laisse le projet de côté et ça reste. Mais bon, je pense qu'on est toutes comme ça. Ça, c'est le projet fini. Fini. C'est là, je suis désolée, il n'est pas complètement fini. Mais il est bien avancé. Je suis contente du résultat, même qu'il a beaucoup de défauts. C'est pas parfait. Après, je veux vous montrer, parce que vous savez que je fais un challenge tous les mois de Pointe-Croix. Et j'ai décidé de recommencer, de faire autre de août, parce que j'ai déjà expliqué toute l'histoire, je ne vais pas me répéter. Et comme je trouvais que l'autre, il n'était pas pareil aux autres que j'avais fait, alors j'ai décidé de faire un comme les autres, parce que j'avais trouvé le toile. Et je commençais à faire. Elle est déjà un petit peu avancée, mais j'aime bien, je préfère plus celle-là que l'autre que j'avais fait. L'autre en tout petit, j'ai pas aimé. Alors celle-là, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et je le fais lentement parce que je ne suis pas pressée en fait de finir ça, mais j'avance un petit peu quand même. Je suis contente. J'ai déjà avancé quand même beaucoup. Et j'ai déjà commencé aussi, je sais pas, je pense pas que je montrais. Ah, je montrais un petit peu, je crois, stories.
sur le Instagram, je pense, de octobre. J'adore les couleurs, j'adore le dessin. Et je vais montrer parce que maintenant ça me manque seulement cette partie-là. Vous voyez tout ce qui est là. Et tout ce que ça va prendre du temps pour faire la maison, ça prend quand même un petit peu. Mais manque ça pour finir ce projet. Je dis, voyez là, c'est comme ça. La couleur c'est un petit peu presque pareil. Je change 2 ou 3 trucs, mais à part ça, il est vraiment pareil. Et ça, c'est des projets que j'ai en cours, tous les deux. Je sais pas, je pense que c'était là, je vais finir avant celle-là, parce que je veux celle-là pour octobre. Je suis le 17 septembre qui est là. Vous connaissez déjà, si vous me suivez, vous connaissez déjà tout ce projet, ce genre de projet que je fais tous les mois. Je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez crier. Mon voisin, il crie beaucoup avec son parent. Mais je ne vais pas parler de ça, je suis désolée. Et j'espère que vous n'entendez pas. J'espère, parce que c'est dur. Hein. Et je commençais ce projet que j'avais montré, vous voyez, que j'avais acheté un kit. Je ne sais pas, c'était AliExpress, c'était Wish, parce que c'était déjà puis l'année passée. Et j'avais dit que je voulais commencer à faire parce que ça me rappelle beaucoup l'automne. Hein. C'est au niveau. C'est un kit qui était venu complet. Je vous montre là. Le dessin c'est là. L'explication du point, quoi faire. Et après, le fil qui vient, le numéro, tout ça. Ça, c'est un kit que j'ai acheté. C'était pas cher, mais je ne me rappelle plus le prix. Et j'utilise même le tambour. C'est en plastique. Qui était de kit. En fait, ils venaient tout ensemble. Même les aiguilles. À part les mains. C'est de... Aujourd'hui, je suis obligée à arrêter tout le temps. Parce que mon voisin, ils sont là. Et je crois que le garçon qui était en train de discuter avec son parent, il était parti. Mais là j'arrête parce que l'ascenseur est à côté et je suis obligée d'arrêter sinon ils vont m'entendre. Et j'étais en train de montrer ce projet là. J'aime bien, je avance petit à petit, mais je pense qu'à la fin va être très très joli. Les humains, comme j'avais dit, c'était de poussière, étoiles de poussière. Je me trompe, je sais pas, mais je pense que vous connaissez très bien. Parce que j'ai déjà parlé, j'ai déjà écrit une fois et tout, je parle souvent. C'est tout du même magasin. Et j'ai mis dans la trousse que j'avais fait l'année passée. Vous voyez, c'est la même couleur que mes citrues, que j'ai montré même dans mon tutoriel. Si vous avez vu, vous voyez que c'est le même tissu. Et j'avais fait ça aussi, cette pointe croix. Mais ça, c'est un projet que j'avais fait l'année passée. Je le mets là-dedans. Vous voyez, tout là-dedans. Comme ça, j'aime bien faire ça. Je dois tout séparer, garder chacun dans son sac ou son pochette. Comme ça, je sais que c'est d'automne. Et je sais, seulement en regardant le sac ou la pochette, je sais déjà quel projet est là-dedans. Et je n'ai pas avancé beaucoup. Vous allez dire, oh, elle n'a même pas avancé. Elle dit qu'elle a avancé un petit peu, mais on ne voit pas trop la différence. C'est le pull sans manche. Vous voyez, j'ai avancé quand même un petit peu, mais j'ai peur de ne pas avoir de fil suffisant pour finir. J'étais déjà quelque temps en action, ils n'avaient plus avant que je parte en Rome. Je ne sais pas si je vais trouver. Je ne sais pas. Mais elle est jolie, j'aime bien, j'aime bien. Je suis contente de le rendu. Mais j'ai pas beaucoup de... J'ai encore un petit peu, mais je ne sais pas si ça va être suffisant. Même que ce soit un pull sans manche, je ne sais pas. Mais je fais petit à petit, j'avance petit à petit. Bon, j'étais pas là quelques jours, c'est normal.
que je n'ai pas trop avancé, mon sac, la petite vache, que vous connaissez déjà très bien. Et je pense que de projet, c'est tout. J'ai déjà parlé beaucoup, j'ai pas blablé beaucoup, je montré beaucoup de choses. Et maintenant, si ça vous intéresse pas, je vous remercie que vous avez regardé jusque-là. Mais maintenant, je vais parler de féminin sacré, de signe de Balance. Merci beaucoup si vous avez regardé jusque-là. Et si vous pouvez liker, si vous pouvez commenter, dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et si vous pouvez m'abonner, parce que vous m'aidez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et merci beaucoup. Maintenant, on va passer au signe le féminin sacré, le signe Balance. Si vous êtes né de 23 septembre à 22 octobre, vous êtes signe Balance. Vous êtes air. Vous avez une ouverture d'esprit. Vous êtes curieuse. Vous avez le désir d'indépendance. Vous êtes indépendante. Vous aimez voler un petit peu pour votre zèle en fait. Vous êtes né au mois a eu le équinoxe de Sava, où le jour et la nuit est l'équivalent. C'est pour ça que vous avez le yin et yang. Vous avez une partie de vous de soleil, le masculin, et vous avez le même équilibre de yang, yin, qui est la lune et le mystère en fait. Moi j'ai déjà parlé de yin et yang, je parle souvent de chaque signe, et vous avez cet équilibre. Parce que vous êtes né en mois où le Sava, le équinoxe de Sava, où le jour et la nuit est l'équivalent. En fait, il a le même temps. Et ça fait aussi que votre signe, il a le yin et yang pour avoir l'équilibre, en équilibre en fait. Votre talent est la capacité de faire la part des choses. Vous faites votre part des choses, que vous trouvez que vous faites votre partie. Vous n'êtes pas dans l'attente que... Parfois, pas exactement, parce que vous avez yin et yang. Vous avez, en fait, vous avez le même, une réaction parfois violente et parfois calme. Et ça fait parfois... que vous brillez et en même temps que vous vous cachez dans le mystère, vous restez dans un petit peu l'ombre. Votre planète, elle est Vénus, la gracieuse, et votre déesse, elle est Mata, la justicière. Vous avez le yin et yang, comme j'avais dit, vous avez l'équilibre. En fait, parfois l'équilibre et en même temps, vous passez dans... Donc, comment dire, trop exagéré à trop calme. C'est un petit peu comme ça, parce que vous avez les deux en fait. Vous avez le soleil, vous avez la lune. Ça peut arriver aussi, ça vous allez dire, mais c'est contradictoire, mais parce que vous avez les deux, le yin et yang, vous arrivez à équilibrer, mais en même temps, parfois, vous avez une certaine contradiction en fait. C'est pas... quand vous êtes complètement yin ou complètement yang. Après, je sais l'ascendant de chaque signe, mais c'est pas de ça que nous on parle. On parle pas de ça ici. On parle vraiment de signe Balance. Si vous avez l'accent ascendant de Balance, vous avez plus ça en fait. Votre atout, c'est l'équilibre d'empathie. Le cristaux, je ne dis pas que c'est le cristaux que vous aimez, mais c'est un cristaux que c'était bien pour vous. C'est le carte rose, c'est amour à vous-même et aux autres, et aussi respect vers vous-même, et aussi le jade pour la tempérance et l'agate mousse pour la sincérité.
Les couleurs que c'était bien pour vous, c'est la lavande, parce que la lavande, elle calme parfois. C'est comme je dis, parfois vous pouvez exploser et ça va vous aider un petit peu à maintenir l'équilibre parce que vous avez cet équilibre, parce que vous êtes yin et yang. Et ça, c'est très bien pour vous, la lavande, ça vous transmet un petit peu la paix de cœur. Et aussi le rose, la verveine, mandarine, que calme agitation, parfois vous êtes un petit peu agité, ça c'est bien. Ça c'est pas la couleur en fait, c'est des choses que ça vous aide à maintenir votre équilibre. Le couleur, c'est le rose, c'est le coral, c'est le bleu ciel. Ce sont des couleurs pour vous aider à un certain moment de votre vie. Le mot le mot clé, c'est la modération, la consolation, conciliation, la justesse, autonome, c'est comme j'avais dit, j'ai déjà dit, vous écoutez, vous aimez écouter les autres, paix, équilibre, intelligence de cœur, beauté et harmonie. Je pense que j'avais tout dit de cette féminin sacré, de cette signe-là. Je vais vous laisser à la fin au mantra, comme je laisse toujours, que c'était bien pour vous. En fait, le mantra, c'est « Je choisis maintenant d'ouvrir mon cœur en chemin d'équilibre intérieur ». Je pense que c'est ça que vous fait beaucoup travailler, c'est l'équilibre. Vous êtes tout le temps dans ce système-là d'équilibre, parce que vous avez du mal parfois à arriver à cet équilibre, mais quand vous avez yin, quand vous avez yang, quand vous avez le féminin et masculin, c'est peut-être des choses que ça vous fait travailler plus, ou que c'est très important pour vous, parce que vous n'arrivez pas, mais vous avez vraiment de cet équilibre-là, au contraire de gens qui ont beaucoup plus de le yang ou le yin, c'est plus facile pour cette gens que pour vous. Vous cherchez toujours cet équilibre parce que vous avez ces deux-là qui travaillent tout le temps et ça peut vous empêcher parfois de vous sentir bien parce que vous savez jamais, au moment où vous avez le masculin, l'autre moment le féminin, l'autre moment vous avez le yin, vous avez le yang, vous avez le soleil, mais vous avez le mystère, vous avez la lune, et ça peut vous faire quand même stresser et angoisser même. Vous savez, sentir un petit peu perdu, savoir exactement quoi faire, mais c'est parce que vous avez le yin et yang dans votre cycle. C'est rien d'autre, c'est apprendre seulement à vous connaître pour mieux arriver à vous sentir bien en certaines situations et laisser passer et pas prendre toujours les choses à sérieux et s'énerver. Parfois, ça fait partie de vous, ça va passer, tout passe. N'importe quoi dans le monde, tout passe. Même qu'on nous laisse de grandes marques, de blessures, ça va passer, ça va calmer. Ça va pas, ça disparaît pas, mais ça va calmer avec le temps. Et c'est apprendre à vivre comme on est en fait. Et apprendre, mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis comme ça à certains moments. Et le moment qu'on apprend, c'est plus facile de continuer notre vie sans entrer en dépression, sans être angoissé tout le temps, sans s'énerver tout le temps. Comprendre que ça fait partie et qu'on doit apprendre à contrôler chaque moment, chaque situation pour nous aider nous-mêmes, notre corps et notre être, parce qu'il vous a vraiment parfois un grand travail, un grand effort de notre part. Mais si on ne se connaît pas, c'est plus difficile en fait. Mais quand on se connaît, c'est plus facile de passer les étapes. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, si vous connaissez quelqu'un de Valence, vous pouvez partager avec cette personne. Si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que j'avais dit, vous pouvez laisser le commentaire. Moi, je comprends. Parfois, on ne se voit pas très bien. C'est comme je dis, peut-être que vous avez plus votre ascendant. Vous avez plus votre ascendant que votre signe. C'est pour ça que vous ne vous trouvez pas très bien. Mais là, vous devez connaître votre ascendant. Comme ça,
vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire votre ascendant, le féminin sacré de votre ascendant. Là, vous allez vous trouver plus dans votre ascendant. Mais c'est pour ça, rien d'autre. Merci beaucoup de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, de vous abonner. Je vous ai vraiment de votre aide pour continuer la chaîne, pour être motivée. Pas de... Je me mis en mettre en fait. Si j'arrive pas à avancer, je sais pas si ça va la peine de continuer. Mais je n'aimerais pas abandonner. Je n'aimerais vraiment pas. Mais 5 mois avec le même abonné, c'est pour quelqu'un qui fait de vidéos, c'est un petit peu triste en fait. C'est triste. Je sais pas pourquoi ça m'arrive. Mais la vérité, c'est que depuis 5 mois, j'ai le même abonné. Même pas plus. Parfois, j'ai une abonnée et après, le jour après, j'ai de moins 2 ou 3. Je comprends rien. Bon, je vous remercie et à une prochaine vidéo. Au revoir.